Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un cas clinique concernant une infiltration éco-guidée trapézo-métacarpienne dans le cadre d'une rhizarthrose. Il s'agit d'une patiente de 52 ans qui présente des douleurs mécaniques de la colonne du pouce. On n'a pas de douleur à la palpation de la tabatière anatomique, mais plutôt une douleur sur l'éminence thénard à la mobilisation du pouce. À la radiographie, on retrouve des signes de rhizarthrose, c'est-à-dire des signes d'arthrose trapézo-métacarpienne. Et en zoomant, on visualise cette ostéophytose du trapèze avec le net pincement de l'interligne localisé entre le trapèze et le premier métacarpe. Alors l'articulation trapézo-métacarpienne est une articulation en selle avec le trapèze qui s'articule, qui vient s'emboîter sur le premier métacarpe. Donc c'est une articulation très spécifique et qui présente souvent une instabilité responsable de cette rhizarthrose. On va effectuer une échographie en coupe sagittale sur l'articulation trapézo-métacarpienne. Voici l'image retrouvée, le placement de la sonde pour avoir une coupe sagittale où on retrouve ici le premier métacarpe, le trapèze, la capsule articulaire. On constatera l'ostéophytose importante ici du trapèze, qui était visualisée sur la radiographie. Alors que nous amène l'échographie dans l'exploration de la rhizarthrose? Eh bien, elle peut nous amener des informations importantes. Le but va être d'éliminer les différents diagnostics différentiels que l'on peut rencontrer, tels que la ténosynovite de De Quervain, on le mettait à l'examen clinique, il n'y avait pas de douleur à la palpation du premier compartiment. La ténosynovite de De Quervain à l'échographie va retrouver un premier compartiment composé du long abducteur court extenseur du pouce, très augmenté de volume comparativement au côté contralatéral, avec ici un franc épanchement anéchogène de la gaine synoviale. Autre diagnostic différentiel, la tendinopathie ténosynovite du fléchisseur radial du carpe, comme retrouvé ici sur cette coupe axiale où on voit le tendon du fléchisseur radial du carpe qui vient flotter dans un épanchement important de sa gaine tendineuse. Autre diagnostic différentiel, l'arthropathie scaphotrapézienne. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo dessus et si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à aller la visualiser. L'arthropathie scaphotrapézienne, ici en échographie, où on voit le scaphoïde, le trapèze, le premier métacarpe en coupe sagittale, avec un franc pincement de l'interligne, une ostéophytose scaphoïdienne et un épaississement de la capsule articulaire. Voici la radiographie que l'on retrouvait avec ce net pincement de l'interligne associé à une ostéocondensation sous-chondrale à la fois du scaphoïde et également du trapèze. De retour sur le cas clinique de notre patiente avec cet aspect échographique de cette rhizarthrose. On met ici l'équivalent en schématisation 3D avec le premier métacarpe, le trapèze, retrouvé ici à l'échographie, et puis surtout les ostéophytoses que l'on a montrées et cet épaississement de la capsule articulaire. On décide donc de réaliser une infiltration éco-guidée, effectue une infiltration selon le schéma in-plane, c'est-à-dire l'aiguille parallèle au faisceau ultrasonore pour voir la visualisation de l'aiguille grâce aux artefacts de réverbération, avec ici le biseau de l'aiguille. L'aiguille va venir dans la capsule articulaire. Moi, je trouve que ça a une image en pétale de fleur avec une fleur ouverte ici, comme un pétale de fleur, et l'aiguille va venir au centre pour injecter le produit. Voici comment on va placer la seringue et l'aiguille pour aller dans l'articulation. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ce livre intitulé Infiltration éco-guidée en pathologie musculo-squelettique, réalisé par Henri Guérini et Jean-Luc Drapé, où cette photo
est extraite et on voit le positionnement de l'aiguille et le positionnement de la sonde échographique, le tout de manière stérile. Voici en vidéo l'infiltration éco-guidée de cette rhizarthrose avec une coupe sagittale sur l'articulation trapézo-métacarpienne, une injection selon le mode in-plane avec l'aiguille parallèle au faisceau ultrasonore. On visualise les artefacts de réverbération et le biseau de l'aiguille dans sa situation intracapsulaire avec l'injection de dérivés cortisonnés. Il est important de préciser que l'on va injecter de très faibles volumes de dérivés cortisonnés, au maximum 0,5 ml. Si on a une rhizarthrose qui est peu congestive, c'est un geste qui va se faire sans injection de xylocaïne. Puisqu'on a des très petits volumes, on va vouloir privilégier le dérivé cortisonné en intra-articulaire, puisqu'on peut mettre que 0,5 ml. Il est important aussi d'informer le patient que c'est un geste qui est relativement douloureux et qu'il peut présenter dans les suites immédiates une douleur, une exacerbation douloureuse pouvant durer parfois jusqu'à 24 ou 48 heures. Concernant la prise en charge générale de la rhizarthrose, dans un premier temps, on va prescrire des anti-inflammatoires en privilégiant la voie topique par des pommades. Dans un deuxième temps, les orthèses avec immobilisation de la première phalange du pouce vont être volontiers prescrites, comme ici. En cas d'échec, les infiltrations de dérivés cortisonnés, comme ici une infiltration de 0,5 ml de diprostène. Et ensuite, après 6 mois de traitement médical bien conduit en cas de nouvel échec, on adressera au chirurgien. Plusieurs techniques chirurgicales existent, comme les mises en place de prothèses de la colonne du pouce, les ablations du trapèze, trapézectomie, ou ici un resurfaçage articulaire à la fois trapézo-métacarpienne et scapho-trapézienne. Merci à tous.